Tu ressens mille choses à l'intérieur de toi. Mais quand vient le moment d'en parler, c'est le vide. Rien ne sort, juste un bloc, une boule dans la gorge, un silence, ou pire, des mots qui sont complètement à côté de la plaque. Si tu es une âme sensible, si ta sensibilité est profonde, si ta sensibilité est intense, si tu te sens souvent seule avec tout ce que tu ressens, eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Tu ressens beaucoup, tu ressens fort et pourtant, il y a comme un mur qui est invisible entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu arrives à dire. Parfois, même tu ne sais pas ce que tu ressens. C'est flou, c'est intense, ça te traverse, ça te submerge, mais tu n'arrives pas à nommer ça. Ou alors parfois, tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais tu n'oses pas. Parce que tu as peur d'être incompris, jugé ou regardé de travers. Tu as peur d'être vu dans ta véritable vérité. On t'a peut-être appris à garder tout ça pour toi, à ne pas déranger, à pas montrer que ça peut déborder aussi. Alors tu t'es habitué à tout garder à l'intérieur, à faire bonne figure, à dire que ça va alors que ça ne va pas du tout. Et tu vis cette sensation étrange que le monde, ne te voit pas tel que tu es vraiment. Il te voit adapté, suradapté, calme, discret, timide, mais jamais dans ta profondeur de ce que tu ressens réellement. Il y a des moments où tu voudrais crier, pleurer, tout dire, mais il n'y a rien qui sort. Et des fois, ce qui sort est trop banal pour toi, comme si tu n'étais pas capable d'exprimer réellement l'intensité de ton monde intérieur. Et ce silence, ça te pèse. Il te fait croire que tu es seul, il t'éloigne aussi des autres. Il te donne l'impression que personne ne pourra jamais te comprendre, mais tu sais ce que tu vis là. Ça veut pas dire que tu es faible, ça veut pas dire que tu es trop compliqué. C'est simplement que ta sensibilité, elle est plus élevée que les autres, que ta sensibilité est plus fine, plus subtile, plus intense, et que personne, t'a appris à la comprendre, à la traduire en mots. Personne ne t'a montré comment transformer tout ce que tu ressens en une parole libre, vraie, respectée, qui te respecte. Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu ça? Ce moment où tu ressens énormément, mais que tu vas rester silencieux ou silencieuse. Tu peux me le dire en commentaire. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, ce silence? Ou tu peux tout simplement écrire « Je ressens, mais je ne dis pas ». C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Pour qu'enfin, tu trouves quelques clés. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour oser exprimer ce que tu vis vraiment. Avec ta voix, avec ta vérité, avec ta beauté d'âme de sensible. Alors, pourquoi c'est si difficile pour toi de dire ce que tu ressens? Tu n'arrives pas à exprimer. Ce n'est pas par manque de volonté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez clair ou pas assez fort ou pas assez expressif, pardon. Un coup, je mets le masculin, un coup, je mets le féminin parce que je m'adresse aux deux. C'est en fait parce que on ne t'a jamais appris ça. Parce que ta façon de ressentir, elle ne rentre pas dans les cases qu'on t'a déjà proposées. Parce que ta sensibilité, elle capte des choses que la majorité, des personnes ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas. Toi, tu ressens ce qui ne se dit pas. Tu perçois par exemple l'émotion derrière un mot. Tu vas ressentir les tensions dans une pièce. Tu captes l'ambiance, les vibrations, les non-dits. Mais comment expliquer ça? Comment dire je suis mal à l'aise parce que cette atmosphère a changé? Comment dire je me sens blessée par ton regard parce que tu as dit? Ce langage courant, il est trop petit pour tout ce que tu ressens. Et en plus, avec cette peur, il y a cette peur d'être incompris, incomprise, de passer pour fragile, de cette peur aussi de déranger avec nos émotions, avec nos sentiments. La peur aussi de trop en dire. La peur de ne pas savoir gérer la réaction de l'autre. Alors tu vas t'adapter.
te suradapter, te simplifier, te minimiser. Tu préfères alors plutôt te taire que de t'ouvrir à une porte peut-être d'incompréhension ou de rejet. Peut-être que tu as déjà essayé de dire ce que tu ressens et qu'en face, on t'a répondu tu te prends vraiment la tête pour un rien. Ou pire, tu devrais pas ressentir ça, tu devrais pas le ressentir comme ça. Et là, bien sûr, on se replie, où tu te dis ça sert à rien de vouloir exprimer ça aux autres parce que je suis rejeté tel que je suis. Et petit à petit, tu as construit une barrière, tu t'es construit une carapace entre ton monde intérieur et ce que tu montres à l'extérieur. Mais cette barrière, oui, elle te protège. Mais tu sais quoi, cette barrière, cette carapace, elle t'isole et surtout elle t'épuise. J'aimerais savoir en commentaire, est-ce que tu as déjà ressenti ça? Est-ce que cette fatigue d'avoir à filtrer tout ce que tu ressens pour pas déranger, pour pas être rejeté? Alors tu peux me l'écrire donc en commentaire parce que tu vois, le dire, l'exprimer, l'écrire, ça commence déjà à te libérer. Tu sais que tu n'es pas seul, tu n'as rien à réparer. Tu as juste un langage à retrouver, le tien, un espace à réapprendre, un espace où ce que tu ressens peut exister, sans masque, sans peur et sans censure. Alors, comment pouvoir exprimer ce que tu vis? Sache que t'as pas besoin d'apprendre à parler mieux, t'as pas besoin d'être plus logique, plus clair ou plus normal. Tu as besoin d'un espace où ta vérité peut respirer. Un espace où t'as pas besoin de t'expliquer pour ce que tu ressens. Un espace où tu peux déposer ce qui est déjà là. Même si c'est flou, même si c'est incomplet. Déjà, tu peux commencer par écrire. Pas pour être lu par une autre personne, mais pour te permettre de te rejoindre à toi. L'écriture, c'est comme un fil entre ce qui se passe à l'intérieur et en fait ce que tu veux laisser sortir à l'extérieur. Tu peux commencer par quelques mots, même si c'est maladroit, je t'ai dit, t'as pas besoin d'être logique, pas besoin de style, pas besoin de faire des tournures de phrases parfaites, poétiques, juste un « aujourd'hui, je me sens ». Je me sens flottant, étrange, triste, vide ou plein ou tout à la fois. Et ça, c'est déjà une vérité que tu fais exister. Tu pourrais, par exemple, essayer ce soir, quand tu as fini ta journée, d'écrire juste 3 phrases. Et si tu veux, tu peux en partager une maintenant en commentaire. Même un seul mot. Après, tu peux exprimer ta voix, même si personne ne t'écoute. Tu peux juste toi t'écouter. Tu peux te dire à voix haute ce que tu ressens. Pas pour te convaincre, juste pour sentir ta propre vérité. Tu peux parler dans ta voiture, dans ta chambre, dans ton salon, dans un endroit où tu es en totale sécurité. Tu vas voir, c'est quelque chose qui remet en circulation tout ça. Comme si ta voix se réactivait, comme tu te redonnais le droit d'exister avec tes propres mots, même s'il y a personne autour de toi. Ta parole, c'est ta vérité. Donc, crois en elle. Crois en ce que tu ressens. Ensuite, tu peux trouver des espaces où ta sensibilité va être totalement bienvenue. Il y a des lieux comme ça où tu vas pouvoir t'exprimer parfaitement sans être jugé, ni réduit, ni minimisé. Où tu peux parler avec tes mots simples, avec des mots vrais, avec des mots vibrants, tremblants et être accueilli comme tu es. Et d'ailleurs, je crée ça avec mes accompagnements, avec mes ateliers, un espace où les personnes hautement sensibles peuvent enfin s'exprimer, exprimer leur monde intérieur sans devoir se cacher ou se durcir ou se tordre de douleur à l'intérieur parce que tu ne peux pas exprimer ce que tu as à l'intérieur. Et si tu sens que c'est le bon moment pour toi, que tu ne veux plus garder tout ça pour toi, que tu ne veux plus garder tout ça à l'intérieur de toi, alors je t'invite à aller cliquer sous cette vidéo dans la description. Tu vas voir les différents liens qui vont t'aider avec ta sensibilité pour ton évolution de sensible, pour ton épanouissement de sensible. Tu n'as pas besoin d'être prêt à tout dire, tu as juste besoin de commencer quelque part, doucement, à ton rythme, avec respect et avec amour pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te taire. Tu n'es pas né pour tout garder à l'intérieur de toi. Tu n'es pas venu ici pour porter ça tout seul,
pour porter ça seul ce que tu ressens. Tu n'es pas venu ici pour t'effacer, pour douter, pour ravaler ce que ton cœur crie en silence, ce qu'il a envie d'exprimer. Ce que tu ressens, ce n'est pas un fardeau, c'est ton langage. C'est un pouvoir, c'est une voix, et tu as le droit, et même, je te dirais même plus, tu as le devoir de lui redonner sa place. Il n'est jamais trop tard pour commencer à dire ce qui est à l'intérieur de toi, à dire ta vérité. Même si ça tremble en toi, tout ça, c'est beau, c'est vivant, c'est vibrant, c'est vrai. Et si aujourd'hui, vraiment, tu sens cet appel à sortir de ce silence a pu te trahir, a pu trahir ce que tu ressens, a pu t'excuser pour qui tu es, pour ton être profond, vibrant, vivant, je le répète. Alors sache donc que l'Académie des Sensibles est là pour toi. Je l'ai créé, j'ai créé cet espace pour toi. Cet espace où ta sensibilité n'est plus vue comme un problème à gérer, mais vraiment comme une alliée à révéler. Un espace où tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, mais juste ta vérité, ton rythme, ton souffle. Si tu veux faire ce chemin, si tu veux que ton monde intérieur puisse enfin s'exprimer, s'apaiser, s'ouvrir, s'épanouir, eh bien alors commence maintenant, commençons ensemble. Tu as une voix, elle mérite réellement d'exister et le monde, ce monde a besoin de toi et il mérite d'entendre ce que tu as à dire. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner à l'Académie des Sensibles pour pouvoir t'épanouir avec ta sensibilité, autant dans ta vie quotidienne que dans ta vie professionnelle. Mets un like aussi si tu as aimé parce que ça va m'aider moi dans mon travail pour que YouTube puisse encore plus diffuser cette vidéo à d'autres personnes hautement sensibles. Et tu peux aussi la partager à des personnes qui ont une sensibilité plus élevée et qui ont besoin d'entendre ces justes mots. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!